Bienvenue à tous dans ma première vidéo Minecraft. Je vais donc vous faire visiter ma ville Minecraft aujourd'hui dans ce premier épisode. J'espère qu'il vous plaira. Alors là, nous apparaissons au niveau de là où j'ai spawn, donc qui est maintenant une forêt. Ici, nous allons passer le pont qui nous mène directement à la ville. Là, donc, nous allons arriver dans le centre historique de cette ville qui est nommée Grande Ville. Donc voilà, je vais tout de suite aller me diriger vers la route principale de la vieille ville de ce centre historique, avec des boulangeries, des magasins de vêtements. Voilà, là on arrive vers la place de l'église. Voilà, on est toujours en plein centre historique de cette ville Minecraft. Et voilà, donc là on s'engage sur la place de l'église. Voilà, donc cette église qui a été construite dans les tout débuts de la ville. Voilà, donc voilà, on fait un petit tour sur cette place, on regarde les bâtiments. Là on a un petit magasin de sushi, une sorte de sushi shop, on y reviendra plus tard je pense. On progresse et là se découvre les Thermes Grèzes, qui est un magnifique bâtiment assez ancien, un des plus gros de la ville, un gros monument. Voilà, et là on a la résidence La Havane que je pointais juste avant. Voilà, donc là on est sur cette magnifique place arborée avec des fontaines sur la droite. On y retournera plus tard. Voilà, donc là on est toujours dans le centre. Voilà, donc là la Havane Résidence, cette magnifique résidence qui a été construite au début de la ville également. C'est le centre historique, donc c'est pour ça. Et là on arrive devant le Palazzo, ce grand hôtel, l'un des premiers de la ville, style 18e siècle, magnifique, entre The Shining et The Grand Budapest Hotel, avec évidemment Monsieur Gustave à l'accueil. On aura l'occasion de monter dans les étages un petit peu plus tard, ne vous inquiétez pas. Voilà, un petit aperçu de la salle de restaurant d'accueil. Là, on se dirige vers le quartier des Oliviers. Le parc des Oliviers à ma gauche, on le longe. Un magnifique parc qui a pris racine dans cette ville très très tôt et qui l'a façonné. Tous ces bâtiments qui se sont construits autour, ce sont des bâtiments emblématiques de la ville, avec ce petit lac, les petits poissons tropicaux qui ont été importés de pays tropicaux, comme je l'ai dit, avec une belle vue du Palazzo, juste devant. Et ce magnifique lac. Et je peux vous dire que dans ce quartier-là, le prix des appartements peut grimper très très haut, le mètre carré. C'est un quartier huppé au standard. Donc là, on se balade au milieu des arbres. Il y a des fleurs, il y a des petits bancs pour s'installer. C'est mignon, ce parc des Oliviers. Vous voyez, il y a toutes sortes d'espèces de fleurs. Là on va sortir par une sortie un peu bâtarde, on pourrait l'appeler comme ça. Il y a rien derrière, donc on va retourner dans le parc. Et puis voilà, se balader à travers toutes ces belles fleurs, ça nous fait réfléchir sur la vie, sur qui on est. Et puis voilà, donc c'est sympa. On retourne vers l'entrée du parc. On va ressortir par l'entrée. Paradoxalement. Alors non, finalement, je pense que je vais plutôt sortir par la petite sortie du fond. Ici, une stèle dédiée à Serge Gainsbourg, le grand chanteur français. Il a eu le droit à sa stèle au sein du parc des Oliviers.
Voilà, donc ce parc qui accueille également de nombreuses espèces animales, des oiseaux, des lévriers et toutes autres sortes d'espèces animales. Alors là, on est à la lisière entre la forêt et la ville. Alors, tout de suite, nous allons peut-être essayer d'aller visiter un des appartements dont je vous parlais, où les loyers peuvent grimper en flèche. Alors, on va visiter un appartement comme ça, avec une vue franchement à couper le souffle. Alors voilà, donc là on est dans l'entrée, on peut se diriger vers la cuisine qui est ma foi spacieuse, avec une salle à manger juste là, un salon magnifique. Pas la télé, il n'y a pas la télé, ici il y a un grand meuble rempli de livres, mais il n'y a pas la télé. Ils ont fait le choix de ne pas avoir de télé à la maison. C'est un choix assez moderne. Là on a salle de bain et chambre avec une vue de la baignoire sur le parc des Oliviers, c'est juste resplendissant. Voilà. Alors on peut même se mettre sur le balcon et là on voit que c'est quelque chose. On a une vue imprenable sur le Palazzo, sur la tour Crayon là-bas, cette tour qui a une réputation qui la précède, hein. C'est un peu la zone là-bas. Pour l'instant, ça n'a pas encore été réhabilité et c'est des appartements vacants qui sont un peu vétustes et qui abritent des populations peu recommandables. Alors continuons cette visite de cette magnifique ville Minecraft. J'espère que jusque-là vous l'appréciez. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. C'est la première vidéo Minecraft de la chaîne. C'est la deuxième vidéo de la chaîne. J'espère que ça vous plaît. Donc n'hésitez pas à commenter, à nous dire un petit peu le moment que vous préférez, l'endroit de la ville où vous aimeriez habiter. Vous pouvez vous lâcher dans les commentaires et me dire où est-ce que vous voudriez habiter, quels sont vos quartiers de prédilection. Enfin voilà, après je referai des vidéos évidemment sur cette ville parce qu'en une vidéo on n'aura pas le temps d'aller dans les moindres recoins et il y a des choses à voir, Là on revient sur l'axe principal, l'avenue Antoine Doinel. Donc on y est et on retrouve l'éterne Grèze, mais cette fois-ci une autre entrée. L'entrée qui est, si je dis pas de bêtises, elle est... elle est plutôt à l'est, au sud de la ville, plutôt au sud de la ville. Alors là, on progresse, on a aussi des arrêts de bus, l'arrêt marché couvert, qui est un magnifique marché, où on peut faire ses emplettes. Et puis ici, la mosquée Mohamed Ben Salman, une magnifique mosquée. Là on est à l'intérieur, c'est juste magnifique, c'est juste somptueux, avec son petit jardin qui propose des thés à la menthe, qui propose des petits gourmandises au miel et autres sucreries. Ici donc l'arrêt de bus Ben Salman. Si éventuellement vous vouliez vous y rendre en bus. La ville est bien desservie en transport en commun avec plusieurs lignes de bus qui la serpentent et puis évidemment son métro. Ici on est à l'arrêt Aquarium, puisque à notre gauche l'aquarium de la ville, alors c'est pas là, c'est à notre gauche, on ne le verra pas malheureusement. Là on a le cinéma qui est juste à notre droite et là nous allons rentrer sur l'île des Lilas. L'île des Lilas qui est une île au centre de la ville, une île historique. Ici c'est un quartier historique évidemment, avec le parc des Lilas. Justement nous nous y dirigeons tout de suite avec son kiosque en plein centre. C'est bourré de charme, c'est à mourir de charme cet endroit. C'est juste délicieux avec toutes ces fleurs. Et puis on a des pandas, on a une population de pandas qui a été introduite dans ce parc depuis quelques temps. On a même une petite carte qui nous permet, donc là on est dans le kiosque, et une petite carte qui nous permet de nous repérer. Voilà, on est sur la gauche au niveau du petit point vert, en plein milieu du parc des Lilas, au sein de l'île des Lilas. Alors, donc, on va passer sur l'autre rive.
l'autre rive de cette ville, de grande ville, ma ville Minecraft. J'espère que ça vous plaît jusqu'ici. Alors, passons à ce quartier qui est en pleine expansion. C'est un quartier qui est assez récent, Cette partie-là de la ville a été faite assez récemment. Là, les bâtiments qui bordent le fleuve sont un peu plus anciens, sont assez historiques. On va se diriger peut-être vers le musée de cette magnifique ville Minecraft. Donc, si on longe le mur sur notre gauche et que on reprend à gauche, normalement, voilà, on arrive et regardez ce ciel, regardez ce coucher du soleil, c'est juste divin avec ce nuage orangé. Alors montons tout de suite au niveau de la salle principale. On a des vues quand même, c'est à se taper la tête contre les murs. On a des vues juste magnifiques avec un lever du soleil et ces grands tableaux de grands maîtres qui font la fierté de ce musée, de la collection de ce musée. C'est magnifique. Avec cette statue de samouraï. Et cette extension moderne qui a été réalisée il y a peu. Et regardez-moi cette vue, cet orangé rosé magnifique. Et là on monte vite pour admirer la vue tout simplement. S'en prendre plein les mirettes. Et là-bas on a la forêt fondatrice et le soleil qui se lève sur Grandeville et sur l'île de Luna. Alors, si on retourne dans la rue, on peut aller observer la population. Il y a une population qui habite cette ville. Alors, je pense pas qu'on aura l'occasion de les croiser. Ah ben, justement, on en voit juste à notre gauche, on lui dit bonjour, hop. Alors, ici, on est dans un quartier qui est tout neuf, avec le monastère juste à notre droite. Je pense qu'on va aller y jeter un petit coup d'œil. C'est un petit coin de paradis au centre de cette mégalopole, fourmillante d'idées neuves. Voilà, c'est un petit coin de tranquillité. On entend le bruit de l'eau et puis le bruit des oiseaux, bien sûr. Des petits champs. Ici, on est dans un jardin, une maison de maître au plein cœur de cette ville magnifique, cette ville cosmopolite, et puis qui ne cesse de grandir. Là on a des petits restaurants sur les quais, avec ces arbres. C'est assez fleuri, c'est assez arboré cette ville, et ça fait du bien avec tout ce béton d'avoir un petit peu de verdure. C'est quelque chose qui peut manquer dans certaines villes, et puis là c'est pas du tout le cas. Donc c'est l'un des points forts, hein. Évidemment, là on voit qu'on a des bâtiments qui sont en pleine construction. Alors, on peut voir qu'il y a des petits creux parce que c'est des quartiers qui sont tout nouveaux, qui sont tout modernes. Et il faut combler ces trous. Là, on va se diriger vers un autre appartement. On se promène la liberté, le luxe de voler. Donc on va rentrer dans cet immeuble. C'est un petit peu le foutoir. Donc on va essayer de fermer les yeux et puis de faire comme si on n'avait pas vu, hein. Et on va rentrer tout doucement et tranquillement dans cet appartement, ce magnifique appartement qui fait référence à un appartement qui me touche beaucoup dans mon passé. Donc c'est pour ça que ça me fait quelque chose d'y retourner. Là on a aussi une vue magnifique sur ce quartier là-bas que vous n'avez pas encore vu, ce quartier plutôt plus de gratte-ciel. Et là on a ce magnifique appartement avec la cuisine séparée, la cuisine salle à manger séparée du salon, et là la petite surprise, la petite cerise qui est en train d'être cuisinée en ce moment. Une grande église de la Madeleine, revisitée à la façon de Grandeville, hein, évidemment.
qu'on fait pas que copier. Mais c'est un clin d'œil, hein, c'est un clin d'œil évidemment à cette belle église. Alors, voilà, là on peut voir un petit peu mieux. Et là un petit parc pour enfants. On a aussi bien sûr une école maternelle, l'académie. On a une école, on va aller voir un petit peu au niveau de cette église. Donc je disais, on a bien sûr une école maternelle, on a une école primaire, on a un collège. Il y a un collège qui est dans cette ville. Le lycée pour l'instant n'y est pas. Le lycée n'y est pas. Il y a les études supérieures bien sûr, mais ici le lycée n'y est pas. Pour le lycée, il faut aller à une ville voisine. Donc tous les habitants qui ont l'âge d'aller au lycée prennent le bus, prennent le train à la gare centrale et tout simplement vont dans la ville voisine parce que le lycée n'a pas encore été construit. Donc pour l'instant, les habitants font comme ils peuvent. Ils vont dans la ville voisine. Nous nous dirigeons tout de suite vers le Fox Park. Voilà, on le longe, le Fox Park. Et voilà, on va monter tout doucement dans un autre appartement. Celui-là beaucoup plus haut standing. Ça c'est des appartements, on est dans le haut du panier de grandes villes. On est sur des prix qui avoisinent des sommes inimaginables pour l'entendement humain. Voilà, donc là on y est dans ce loft juste grandiose, sur 2 étages évidemment. Avec ce grand salon, on a un système son audio surrounded qui nous permet d'être immergé dans une musique. Le grand piano, évidemment, et cette vue à couper le souffle sur Fox Park et sur la skyline de grande ville, avec ce piano d'une marque que je ne citerai pas en vidéo, mais bon, on est sur du haut du panier du piano également. Et puis la tour Cristal, qui est l'un des monuments de la ville qui fait venir du monde, qui fait venir des touristes. C'est vraiment l'attraction touristique par excellence, c'est la tour Cristal, qui est vraiment emblématique de cette ville. Là on va rentrer dans une salle de bain. Il n'y a pas de commentaire à faire, on est sur du très très haut niveau, on prend son bain, on a une vue juste magnifique, et puis il y a de l'espace, on a la place de se faire beau et de prendre la douche. Et puis là, le grand escalier qui permet de monter au 2e étage du duplex. Toujours une vue qui dépasse l'entendement, avec un petit ordinateur évidemment, le petit salon de lecture à l'étage et une vue sur le salon en dessous. Et puis la vue toujours. On va pas le répéter à chaque fois, mais on a envie de le répéter à chaque fois tellement la vue est impressionnante. Alors redescendons cet escalier monumental construit en pierre massive au sein de cet appartement pour sortir de ce building. On va aller voir l'étage du dessus. C'est vrai que sur l'étage du dessus, on a une terrasse. On a une terrasse qui est à voir, qui est à voir. Voilà, alors je vous laisse découvrir cet appartement et cette terrasse magnifique, cette table en chêne de bois, en bois de chêne, qui nous permet de manger devant cette grande ville. Et là-bas, vous voyez l'opéra qui se dessine. Là, on va se permettre de sauter, de descendre en rappel tout doucement. Et on se pose tranquillement. Alors, là-bas, on voit donc se dessiner cet opéra monumental qui se dessine dans le ciel avec cette coupole bien particulière et ce toit. Le Fox Park maintenant. Alors, on a la tour Cristal qui est juste devant nous. Cette grande tour assez atypique, assez spéciale quand elle a été construite il y a de ça quelques années. Ça a fait débat évidemment au sein de l'administration et puis même des citadins de grandes villes qui ont leur mot à dire bien sûr. Mais là au final, bien sûr, tout le monde l'a adopté et puis voilà, c'est maintenant une tour emblématique de la ville.
même si évidemment ça a été dur de l'accepter, ça a été dur. Il y a eu des discussions, il y a eu des manifestations, il y a eu de la contestation, mais finalement tout est rentré dans l'ordre. Et puis voilà, c'est pas plus mal parce que c'est magnifique, ça se dessine et puis c'est reconnaissable parmi toutes les constructions. C'est vraiment la tour de Grandeville, le monument de Grandeville qui caractérise cette grande mégalopole. Là, on se rentre complètement dans le quartier de la skyline de Grandeville, le quartier gratte-ciel, le quartier affaires, le quartier business, le quartier qui est aussi un petit peu en rapport avec la pomme à croquer. C'est le Wall Street, c'est un petit peu le diable, c'est les cornes rouges, parce qu'il y a l'argent, il y a beaucoup d'argent qui transite par là, mais en même temps c'est le luxe, c'est le haut standing. Regardez-moi cet appartement avec une vue magnifique. Ces nouveaux buildings qui composent la skyline qui ont été construits il y a très peu de temps. Vraiment, c'est des quartiers qui sortent de terre comme ça. Donc voilà, regardez ces appartements. On est là sur des appartements très 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 haut standing, des grandes fenêtres, très 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 lumineux comme appartement. Donc je vous laisse observer. Là, on a la salle de bain, évidemment, indispensable la salle de bain. La cuisine, évidemment, elle aussi irremplaçable. Et cette vue sur l'église, c'est l'église La Madeleine. C'est quelque chose, ces appartements dans ce quartier. Alors continuons la visite. On va tout de suite se diriger vers un appartement qui, lui, prend ses références d'une série. Alors, là, on a la bouche de métro, évidemment. On n'ira pas voir le métro aujourd'hui, parce qu'il faut s'en réserver pour d'autres épisodes. On va se la faire cette visite en plusieurs épisodes, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Et là, on est propulsé dans le building, dans le bâtiment, puis dans l'appartement d'Evander Woodson dans Gossip Girl, la série. Donc cet appartement emblématique de la série chez Serena Van Der Woodson, ce loft dans l'Upper East Side. Et là, on le retrouve ici. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou fin de soirée, ça dépend de quand vous regardez la vidéo. Et puis voilà, j'espère que vous avez apprécié cette première vidéo Minecraft de ma magnifique ville Minecraft, Grandeville. Merci beaucoup, et puis n'hésitez pas à vous abonner. Au revoir.